Salut mes ludopathes préférés, nous sommes là pour vous parler de Beyond the Horizon, un jeu avec un gros arbre de techno commun et surtout de l'exploration avec des fondations et des murs à construire un petit peu partout. D'abord, parlons de la règle. Alors la règle, bien compacte, 11 pages je crois à tout casser. Pour ceux évidemment qui ont déjà joué à Beyond the Sun, vous allez quasiment pouvoir en zapper les trois quarts pour aller sur la partie qui est vraiment différente, donc qui est la partie de civilisation qui concerne le plateau avec l'exploration, etc. Là-dessus, il va y avoir de la lecture. Et un petit peu des différences aussi sur la mise en place. Notamment, ils ont décidé de montrer tout de suite les technos de niveau 4, ce qui n'était pas le cas dans Beyond the Sun de mémoire. Donc voilà, donc, pour ceux qui ont Beyond the Sun, vous allez vous y retrouver. La règle est quand même bien faite. Moi, je trouve l'icono était tout à fait correcte. La mise en page était limpide. Ça se lit vraiment sans aucun souci. Donc, dans l'ensemble, on n'a pas eu de soucis parce que, évidemment, ayant joué à Beyond the Sun, on ajoute quelques points de règle. En réalité, tout était maîtrisé. La mécanique du plateau personnel était déjà connue. Donc là-dessus, on ne peut pas vraiment dire si c'était bien. Il y avait quand même cet acquis qui change un peu les choses. Oui, il faut demander 45 minutes d'explication, grand maximum, pour quelqu'un qui est totalement novice vis-à-vis de l'arbre de techno qui est commun. Tu l'as dit, ça reprend la base de Beyond the Sun. On a changé tout ce qui était autour. On n'a plus ces cartes d'exploration planétaire. Maintenant, c'est un plateau qui est commun. On va se dire, bah tiens, chouette, on va pouvoir un peu plus jouer du sabre. Eh bien, pas du tout. C'est beaucoup moins dans le conflit. Beyond the Sun, c'est un peu plus agressif. On a cette notion de majorité qu'on ne retrouve pas dans Beyond the Horizon. Donc il faudra expliquer tout ce qui découle de l'exploration, tout ce qui est lié à cette exploration et les choix que l'on peut faire sur cette huile d'explo, avec la gestion des petits bonshommes, je vais les appeler comme ça, qui étaient des dés dans Beyond the Sun. Est-ce que c'est beau? Est-ce que le matos est agréable? Bon, le matos, ils sont repartis sur cet énorme plateau de technologie. J'ai l'impression que celui-là était un peu plus gros que celui de Beyond the Sun. De toute façon, d'une façon générale, cette version-là, je vais dire quand même c'est une version, il y a deux versions du jeu, mais dans la version de Beyond the Horizon, le matériel va prendre plus de place. J'ai l'impression que le plateau était plus grand, et puis du coup, évidemment, le petit plateau planétaire qui était sur Beyond the Sun, là, vous allez mettre des tuiles, et les tuiles, ça va commencer à prendre de la place et à générer pas mal de choses sur la table. Donc, il va prendre plus de place. Sinon, ils ont gardé cette même possibilité d'être de jeu sur le plateau, c'est-à-dire tout est écrit sur le plateau, le phasage des actions, etc. Voilà, ça c'est repris, il n'y a pas de problème. Sur le plateau, il y a un peu plus de choses dessinées, on va dire, parce que le plateau est un peu plus... il y a un peu plus de règles dessus, on va dire, il y a des choses à faire. Ça allait. Ce qu'il y a en plus aussi, c'est les cartes gouvernement qui n'existaient pas dans Beyond the Sun, là, qui ont été ajoutées, tu sais, qui donnent un petit... qui sont distribuées en début de tour, pendant la mise en place, pardon, et qui donnent des petits pouvoirs et qui permettent un petit côté asymétrique. Et voilà, sinon, tout était similaire à Beyond the Sun. La différence, c'est que là, c'est coloré, et Beyond the Sun, c'était très noir et blanc, très austère. Donc, voilà, vous allez voir un peu plus de couleurs ici par rapport à l'autre. Il y en a qui aiment, il y en a peut-être qui aiment moins. Dans sa globalité, le matos, il est bien. J'ai envie de dire ça comme ça. Oui, tu l'as dit, c'est moins austère que BTS, mais alors j'ai un énorme point noir, c'est la gestion des petits bonshommes, là. Alors dans Beyond the Sun, c'était des dés qui avaient donc 6 faces, et chaque face avait son rôle, de 1-4 pour les vaisseaux, puis les caisses pour les autres, etc. Là, ces bonhommes, ils vont avoir 4 fonctions, je vais dire ça comme ça, donc 2 positions, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas symétriques, c'est pas juste des plots, donc ils ont une forme, je sais pas, de sablier, ou de tam-tam peut-être. Tam-tam aussi, voilà. Donc on va devoir retourner pour dire qu'il est disponible et le mettre dans un autre endroit, et ensuite quand on va l'introduire sur le plateau, et ben là on va jouer de petits jetons qu'il va falloir placer, retirer quand ça va monter, faire bien attention qu'on le mette de la bonne couleur, et on va aussi se prendre un tout petit peu le cerveau quand il va falloir lire des icônes qui disent qu'il faut rajouter un bonhomme, donc il faut qu'il en ait un disponible, ou s'il va falloir augmenter la valeur d'un jeton qui est là. Donc on a un petit tam-tam qui va servir à 4 choses différentes, qui aura 4 positions, c'est ingérable, c'est assez lourd en fait. C'est de la manip qui n'a pas grand intérêt. C'est très dur de remarquer quand il est à l'endroit à l'envers. Oui. Bref, les jetons évidemment ils tombent.
Et il y a un personnage qui n'en a que faire d'ailleurs, enfin un des rôles qui est proposé dans le jeu qui n'en a que faire. Du coup, quelqu'un qui va être introduit dans cette partie va être encore plus perturbé par la suite. Bon, il y a quelques petits menus, choses à redire, à ici et là, quelques lectures de tuiles qui sont un petit peu mal écrites. Franchement, je pinaille. Il y a que ces gestions des bonzas, là, ces petits tam-tam qui est vraiment très très lourd. Le reste, eh ben, c'est magnifiquement bien illustré, c'est coloré, c'est lisible, c'est plutôt sympathique. Passons aux sensations. Les sensations, il va pas y avoir grand-chose à dire, hein, parce qu'on est quand même... en connaissant Beyond the Sun, vous arrivez, y a pas la partie découverte qui va vous sauter aux yeux. En effet, moi je le dis, c'est un Beyond the Sun en mode Peace and Love. Sur un thème de civilisation, bon, qui est plutôt bien amené avec un peu certaines facilités, mais on va dire il est quand même là. Mais voilà, il n'y a pas tellement plus. Ils en ont profité, voilà, pour faire des petits ajustements de mise en place. Mais moi, sur les sensations, je suis reparti exactement. Et même, ça m'a pas... je pensais que ça allait amener plus, parce que finalement, ce qu'il amène, c'est plus de règles sur la partie exploration, etc., parce qu'il y a plus d'actions à faire. Donc en réalité, il s'est un peu étoffé et on se dit ça va amener quelque chose. Mais moi, finalement, ça n'a pas amené le sel que je pensais que ça allait amener en termes de sensations. Et finalement, j'avais un Beyond the Sun, mais voilà, en mode un peu comme si je faisais mon jardinage, quoi. Assez passif, plus passif que sur la première version. Ouais, je suis un peu triste. Oui, je pense que tu as bien résumé la chose. On peut que le comparer à Beyond the Sun, on en parle depuis tout à l'heure, mais c'est à peu près le même jeu, simplement, tu l'as dit, en mode Peace and Love. On pensait qu'il allait peut-être avoir plus d'interaction, non, on fait un petit peu plus son tableau dans son coin. C'est peut-être quelqu'un qui va prendre un avantage parce qu'il va révéler une techno au monde et en bénéficier en premier, ou quelqu'un qui va te choper une position sur le plateau d'exploration, mais il n'y aura pas de conflit en tant que tel, il n'y aura pas de position de majorité comme le propose Beyond the Sun. Oui, c'est moins austère, mais je trouve que d'avoir voulu rajouter ou développer un X à Beyond the Sun avec cette exploration plus large, c'était sans doute une bonne idée, mais là ça a été fait d'une façon un peu plus casse-gueule. C'est dommage. On est tombé, nous, sur un bug qui m'a rappelé la première édition VO de Caverna, qui permettait de boucler 2 bâtiments ensemble, et on est tombé là-dessus. Je trouve ça un peu dommage, on est tombé sur 2 technos qui bouclaient, donc on a un joueur qui a bénéficié, peinard, pendant pas mal de tours, de ce bouclage, et qui a pris une avance folle. Quelque chose qui me chagrine. Il y a aussi quelque chose qui m'embête, c'est l'obtention de ces bonus liés à des leaders qui sont comme ça, pop-up, surprise. Il y a des fois, ça va t'arranger, puis il y a des fois, non, ça va rien t'apporter, c'est vraiment une loterie. Bon, certes, ça rajoute un petit peu d'aléatoire, un peu de surprise. Bon, pourquoi pas. Je n'ai pas trouvé que ça apportait grand-chose, je trouve ça un peu bof. Ou est-ce que Beyond the Sun était très ramassé dans la conquête spatiale, finalement, avec un jeu de majorité qui nous fait jouer des coudes et avoir une petite course? Là, on a une exploration qui étale les gens, qui les éloigne, en fait. On va avoir 2 joueurs, et de l'autre côté, où il y en a un qui va se balader tout seul, et puis les autres qui vont être d'un autre côté, ou quand on est à 3, ça va être 1 et 2. Mais si chacun y va dans son coin, c'est pas bon, parce qu'on peut bénéficier de l'action des autres. Je sais pas, j'ai pas été grandement séduit par cette façon d'aborder l'exploration, de la repenser. J'étais un peu frustré. Et sur l'interaction alors? Indirect, complètement, c'est même très faible en fait, j'en ai parlé un petit peu, ça se résume à découvrir des éléments pour que tout sache ce qui s'y trouve, que ce soit une tuile ou que ce soit une techno. Il n'y a pas de conflit direct. Alors que Beyond the Sun proposait les majorités planétaires et de pouvoir avoir une production qui était augmentée, qui était sympathique, non, ça marche pas là. Il aurait pu, dans un jeu de civilisation, mettre quand même une partie affrontement, mais là, le choix a clairement été de ne pas la mettre. Donc en effet, ça a enlevé beaucoup d'interactions qui étaient, par contre, dans la première version du jeu. Ce qui peut plaire finalement d'avoir cette édition Peace and Love et de faire un petit peu plus son tableau, entre guillemets, dans son coin, bien que ce soit pas un jeu de tableau. Je comprends qu'on ait besoin de ce truc où on n'est pas forcément de conflit, mais du coup, comme il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'aspérité, il y a beaucoup moins d'émotions. On est plus confronté à un Disney qui veut faire sourire et qu'on est dans un monde idéal et qui ne donne pas d'émotions, plutôt que dans Miyazaki où on va te mettre les émotions à vif. Moi, j'ai l'impression qu'il a été fait vraiment pour faire 2 faces d'une même pièce. D'un côté, un jeu très interactif avec Beyond the Sun, et de l'autre côté, un jeu beaucoup moins, qui était Beyond the Horizon. Et du coup, pour moi, il s'adresse à 2 typologies de joueurs qui sont peut-être pas les mêmes, et donc chacun a sa proposition, parce que
moi, plus je regarde les deux jeux, ben, je me dis, il n'y a aucune raison de garder les deux. Clairement, soit vous trouvez votre bonheur dans l'un, soit vous trouvez dans le bonheur dans l'autre. Les jeux sont quand même très proches, ils ont quand même gardé cet esprit que le plateau principal, c'est un arbre de technologie, ce qui était vraiment étonnant avec Beyond the Sun. Donc voilà, après, les joueurs qui découvrent Beyond avec cette version-là, à mon avis, vont se dire c'est génial, c'est incroyable. Peut-être quand ils vont revenir sur l'autre, ça va leur paraître très austère et beaucoup plus interactif et du coup moins aimé. Mais du coup, pour moi, il faut quand même essayer les deux. Chacun arrive avec sa proposition. C'est pas faux. C'est une version plus accessible en fait. Même s'il y a plus de règles, ouais. Bah, c'est une version qui au final est plus concrète, qui est plus accessible. Il y a peut-être une part de hasard qui est un petit peu plus forte. Et c'est sans doute une chance que de s'adresser peut-être à un public qui attend aujourd'hui des jeux avec moins de conflits. Peut-être, j'en sais rien. Moi, j'en ai envie, j'en ai besoin, que ça se frotte un peu, que ça se fight un peu. Tant mieux. Si ça peut faire plaisir à des gens, ben, allons-y. Est-ce que tu y rejoues ? Bon, non. Je préfère largement Beyond the Sun, même s'il est plus austère. J'ai passé des merveilleux moments avec Beyond the Sun, et là, je trouve ça vraiment trop plat. Ça me donne pas envie. Et comme il souffre de la comparaison, bah, j'ai envie de ressortir celui qui me donne plus de plaisir que de jouer à un truc qui me paraît trop consensuel, trop mignon. Ouais, on avait tous les deux mis bof. Hein. Ouais. C'est un peu la chose. Alors, moi, sur le principe d'en faire un jeu de civilisation, bah, c'est comme pour Civolution. Je savais que les jeux allaient être très similaires, mais le fait qu'ils ajoutent ça, pour moi, j'étais hypé. Je me dis, bah, parfait, il va y avoir, comme pour un 4X, de l'exploration. Voilà, ils ajoutent une action pour faire un village, le fortifier, bref, pour faire plein de choses. Bon, il aurait pu même avoir la possibilité, je sais pas, de faire des cultures, mais il y aurait pu aussi la possibilité de se battre. Bon, finalement, non. Ok. La première partie, ouais, moi, j'étais un peu ressorti... sans plus, ça m'avait laissé un peu froid. Et après, plus on y a rejoué derrière, plus je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça me plaisait pas. Pourtant, il y avait tous les ingrédients, comme je le disais, pour un vrai jeu de civilisation. C'est que tu as des leaders, tu choisis, entre guillemets, ton gouvernement, ton régime gouvernemental. Donc, il y avait plein de choses qui auraient pu fonctionner, mais je sais pas, pour moi, c'est tombé à plat. Et c'est là où finalement ça m'a remontré que dans Beyond the Sun, ce que j'aimais bien, c'était la partie justement planétaire, dans l'espace, où il se passe des choses et qu'on regarde en permanence ce coin-là en se disant mais qui va venir m'emmerder ou qui je peux aller emmerder, alors que de l'autre côté, je gambadais dans les champs. Tu bagueudonnais pour prendre une place en quelqu'un. Exactement. Donc ça m'a vraiment laissé sur ma faim et plus j'y jouais, moins j'avais envie d'y rejouer. Ça a été de plus en plus dur de le ressortir. Donc clairement, moi entre les deux pièces, c'est Beyond the Sun qui reste dans une ludothèque, quoi. C'est dommage de devoir le comparer. Une note? Du coup, c'est une barbe de 3 jours. Il y avait vraiment tous les ingrédients, comme je disais. Ça me dérange pas qu'ils aient fait quelque chose de plus coloré, mais finalement, c'est là où on se dit, Beyond the Sun, tout le monde se moquait de lui sur cette austérité, vraiment, des cubes, des dés qui font tes ressources, qui font tes vaisseaux. Je sais pas, mais en fait, finalement, j'ai trouvé ça plus plat et moins engageant que l'autre jeu, et je savais pas pourquoi. Comme j'avais déjà dit sur la vidéo de Galactic Renaissance, moi je suis pas un fan des jeux d'affrontement, mais quand c'est un peu comme à la Galactic Renaissance où finalement on se rencontre à un endroit, il y a quelqu'un qui colonise la planète et on est rejeté dans l'espace infini, en réalité on n'était pas extrêmement puni parce qu'on pouvait tout de suite revenir avec sa horde de vaisseaux au tour suivant et recoloniser une planète une fois que les gens sont partis. Et j'aimais bien ces petits jeux de majorité, parce qu'en fait c'était juste des jeux de majorité à prendre, c'était pas du tout... il n'y avait pas besoin d'un cuirassé, d'un vaisseau spatial et de jet fighter pour faire, c'était vraiment simple, c'est un nombre d'unités, et voilà, et celui qui est le plus présent peut coloniser la planète, et je trouvais ça largement suffisant. Voilà, donc pour moi, ça restera Beyond the Sun, peut-être parce que c'était le premier auquel on a joué, peut-être c'est juste ça, mais voilà. Moi, je lui donne une barbe aussi mal taillée. Ok, c'est un pseudo 4X, c'est un arbre, il a tout pour me plaire, et il souffre forcément de la comparaison avec Beyond the Sun. Cependant, je lui rabaisse sa note d'intérêt pour moi pour 2 raisons. 1, c'est que c'est un jeu trop consensuel, trop mignonnet, et 2, c'est ces surcouches qui en arrivent à faire des bugs, avec ce fameux bug, avec cette boucle très avantageuse, cette surcouche qui, pour moi, déborde de trop d'idées. On est loin de l'épuration que peut proposer Beyond the Sun, il y en a trop, et on s'y perd, et on est trop dans son coin, c'est pas ce que j'attends. Sur ce, ciao. ciao.